Est-ce que tu peux revenir, Laurent, sur cette notion que tu viens d'aborder de singularité? Oui, c'est donc la notion que Ray Kurzweil et tous ces gens-là du transhumanisme mettent en avant sous forme d'une université, même en ce moment, qui s'implante en France. Alors en fait, comme toujours, dans une erreur ou dans une pensée qui est un peu tordue, un peu fausse, il y a une part de vérité. Ce qui est la part de vérité, c'est qu'évidemment, ces gens qui sont en plein dedans, dans le numérique, voient bien qu'on est à un moment de basculement. Et je voudrais dire un mot sur ça. Je crois qu'à tous les niveaux, tout le monde le sent, sur le plan politique, sur le plan social, on est comme presque sur une faille sismique. C'est qu'on est presque au moment où on va basculer d'un monde dans l'autre. C'est-à-dire, ce basculement s'est produit au ralenti pendant 30 ou 40 ou 50 ans. C'est l'histoire de ma vie active, par exemple. Dans toute ma vie, il y a eu ce début de séisme. Mais là, on est en plein dedans. Tu m'as dit un jour que tu avais toujours connu la crise. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Je le dis aussi dans ma vidéo sur l'école. Je n'ai jamais connu une école qui ne soit pas en crise. Tout était... Parce que ça dure depuis 50 ans. Parce que c'est quand même un changement de civilisation majeur qui s'échelonne en une période courte, mais malgré tout, c'est quelques décennies. Il se trouve que ça coïncide pour les gens de ma génération avec ma vie adulte. C'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire que je n'aurais exercé mon métier ou fait ce que j'ai fait dans ma vie que pendant cette période critique. Mais je parle d'aujourd'hui maintenant. C'est-à-dire ces quelques années ou quelques mois dans lesquels nous entrons, là on a presque l'impression qu'on est à la limite du séisme lui-même, de ce basculement. Donc ces gens appellent singularité ce moment où ça bascule. Et donc ils en tirent la conclusion qu'il va y avoir une faille irréversible maintenant entre deux mondes, le monde de ceux qui seront dans la culture numérique et qui seront les nerds, les geeks de cette culture, et puis ceux d'avant qui auront loupé le coche, qui seront définitivement balayés par ces gens-là. Alors évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Je surprends toujours les jeunes à smartphone en leur rappelant, quand ils croient qu'ils nous apportent un nouveau monde, comme croit ce très naïf Michel Serres, que tous les gens qui ont inventé ces bécanes, à commencer par l'ordinateur, sont tous enterrés depuis longtemps et pourraient être leur père, leur grand-père ou même leur arrière-grand-père. Tous les inventeurs du numérique sont des gens qui sont enterrés depuis longtemps. Donc c'est pas cette jeune génération qui nous apporte cette technologie. Elle la perfectionne, elle l'utilise, elle la pousse plus loin, mais elle ne l'a pas inventée du tout. C'est un processus là aussi lent et qui a des bases. Et là aussi, c'est une chose qu'on devrait d'ailleurs enseigner à l'école. L'histoire du numérique, l'histoire des médias, parce que ça remettrait un peu les choses à leur vraie vitesse et dans leur contexte historique. Ça les rattacherait au monde d'avant, ça les rattacherait à ce qu'on connaît déjà, et on arrêterait ce mythe que c'est toujours nouveau et inconnu, parce que c'est pas vrai, c'est pas de l'inconnu, c'est du connu c'est de l'inconnu à partir du connu antérieur. Tu avais écrit un livre qui s'appelait La métamorphose des médias, hein? Ah ben, avec Philippe Rivière, on a fait un livre qui s'appelait La métamorphose des médias, sens et non-sens de l'art contemporain, qui est paru en décembre 89, parce que l'idée c'est que c'était effectivement, on était une période comme Ovide, de métamorphose, c'est-à-dire de mutation. Et toutes les choses changent d'apparence. J'ai beaucoup dit aussi à une époque que le monde actuel était comme le couteau de Jaco. Tu sais, c'est ce couteau dont on a changé, qui a perdu sa lame et dont on a changé le manche. Autrement dit... C'est de Lichtenberg. Voilà, je ne sais pas. Si, c'est voilà. Un auteur d'aphorismes. D'accord, parce que c'est vraiment cette idée que le monde a l'air d'être le même, et qu'en réalité, ayant été changé partie par partie depuis un bon moment, finalement il n'y a plus rien de ce qu'il était avant. Et donc en apparence, on est toujours dans le même décor, mais en réalité on ne se rend pas compte qu'on est dans un monde entièrement différent. Et c'est un peu de cette façon que le numérique mine par en dessous tous les éléments qui nous sont familiers, dissout les repères, et fait que finalement on entre dans un monde totalement imprévisible et inconnu auquel il faut se réadapter, ce qui est passionnant par certains côtés et effrayant par d'autres.